Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire écouter une vidéo qui est passée sur la chaîne TVL, où les Occidentaux eux-mêmes expliquent ce que c'est que le franc CFA. Cette vidéo ne s'adresse pratiquement pas à vous parce que vous connaissez déjà tout sur le CFA, mais ça s'adresse à ces récalcitrants, notamment nos leaders politiques, et essentiellement en Afrique centrale. Même en Afrique de l'Ouest, c'est vrai, parce qu'en Afrique de l'Ouest aussi, ils ont plongé sur la question et ils ont trouvé une mauvaise solution. C'est Emmanuel Macron qui leur apporte la solution, c'est-à-dire que le bourreau, le pompier qui veut faire le pyromane. Et là, ça ne marche toujours pas. Donc, c'est surtout aux pays de l'Afrique centrale qui sont encore en train de réfléchir. Ça fait plusieurs années que les pays de la CEMAC sont en train de réfléchir s'il faut sortir du franc CFA. Si le franc CFA c'est bien, si le franc CFA c'est pas bien, et comment il faut faire, quelles sont les nouvelles procédures. Nous savons aujourd'hui que comment on l'appelait, la BEAC, le patron de la commission, le président de la commission de la CEMAC, dans son rapport, il a bien précisé qu'il faut qu'on sorte de la zone CFA et qu'on s'éloigne le plus loin possible de la France et des Européens. Qu'on ait une monnaie à nous qui n'aura pas de taux fixe, qui sera évaluée sur un panier de devises. Mais les chefs d'État africains de la zone Afrique centrale, de la CEMAC, continuent à réfléchir sur la solution. Cette fois-ci, ce n'est plus le groupe des experts. Ils ont demandé au ministre de l'économie et des finances de réfléchir. Et ils en auront encore pour 1 an à continuer à tergiverser sur une question qui peut être résolue en 3 jours. Je vous laisse écouter la vidéo et après, nous allons faire un petit commentaire rapide. Qu'on revienne sur le franc CFA. Comment expliquez-vous que les chiffres du franc CFA ne figurent pas dans les bilans publiés par la Banque de France? Je ne l'explique pas, en tout cas, si, il y a une explication peut-être. Il y a des chiffres qui figurent, qui ne sont pas les bons, parce qu'on ne fait figurer, par exemple, que ce qu'on considère comme visible, c'est-à-dire
les comptes d'opération. Les comptes d'opération contiennent, à la Banque de France, ça s'appelle les comptes d'opération, ils contiennent le prélèvement que la France fait sur les exportations en dollars. Les exportations se font en dollars dans le monde, c'est la monnaie du commerce international. Donc, par exemple, le pétrole vendu par tel pays africain, un des 14 pays concernés, l'or, le cacao, le manganèse, l'huile de palme, les VA, sont payés en dollars par les acheteurs dans le monde entier. Ces dollars-là, jusqu'à 1974, je crois, 100% entraient en France. Donc on était exportateur de toutes ces matières-là, sans en être producteur. Et depuis, ensuite, c'est passé à 65%. Aujourd'hui, c'est la moitié, 50%, qui entre dans les caisses de la Banque de France et surtout dans les comptes du budget de la France. Ce qui est particulier, c'est ça. Même au temps de la zone sterling, chez les Anglais, ça existait chez les Anglais. Ils ont arrêté tout ça, il y a longtemps. Parce que c'est une ingérence dans la vie des pays, dans leur souveraineté. La monnaie, c'est la souveraineté. Oui, les anciennes colonies anglaises ont des monnaies nationales. Oui, nationales. Et même au temps de la sterling, c'était déposé à la Banque d'Angleterre, certes, mais ils pouvaient récupérer leur argent à tout moment. Ça n'était pas intégré au budget britannique. Et c'est ce que vous dites, François Mattei, il existe 17 milliards d'euros de devises retenues en France, alors que ces milliards devraient être gérés dans les banques centrales africaines. Absolument, et puis à la disposition, parce que ça représente, au regard du budget français, peut-être pas énormément, mais d'abord, c'est de l'argent qui est placé sur les marchés internationaux, avec donc la France a des revenus de cet argent-là, ensuite prêter aux Africains. Mais je vais vous dire en deux mots, c'est très simple. Vous avez des comptes d'opération de tous les pays africains, 14 pays. Quand la Côte d'Ivoire, il y a des pays qui sont toujours en positif sur leur compte. Il y en a qui sont toujours juste ou en négatif. Alors, on prend sur l'argent de ceux qui sont positifs et qu'on détient pour prêter à ceux qui sont négatifs. Donc on prête l'argent des Africains aux Africains. C'est ça l'aide au développement. Il faut le savoir, parce que les Français ont le sentiment d'être pillés par les Africains, et qu'on aide les Africains et qu'ils ne se débrouillent pas. On leur prête leur propre argent. Que ça soit clair, c'est la vérité. Vous citez François Mattei d'ailleurs les propos, pour rester en 2 secondes sur le sujet, les propos d'un ancien directeur d'une banque centrale africaine. Il déclare « La France est un nain économique en Europe sans la maîtrise de ce franc CFA ». Donc c'est assez parlant. C'est assez parlant et c'est sans doute vrai, parce que il faut rappeler que le franc CFA était... On ne va pas remonter à la création du franc CFA. Au début, on a indemnisé les gens qui avaient des esclaves dans les colonies. On leur a donné de l'argent. Et avec ça, on a fondé une banque à Dakar. Et de cette banque est sorti le franc CFA. Donc quand même, l'origine du franc CFA est assez particulière. C'est d'ailleurs le franc des colonies françaises d'Afrique, CFA. Bon, après, on a dit de la communauté financière africaine, parce que c'est aussi beaucoup plus joli, avec les sémantiques compte en politique. Mais en tout cas, De Gaulle, lui, il a maintenu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'après la guerre, la France était exsangue, après l'occupation allemande. Elle était exsangue. Donc il s'est appuyé pendant la guerre et après la guerre sur l'Afrique. C'était ce qu'on avait de plus fort, avec des matières premières pas chères. Avec le franc CFA, vous avez pratiquement gratuite. Donc ça a été le fondement du redressement français. Il faut le savoir, ça a participé au redressement français très fortement, très fortement. Donc si on le perd, avec tout ce que ça comporte, je vais donner un exemple. Quand il y a un pays comme le Nigeria qui a une monnaie qui fluctue, il y a beaucoup de compagnies d'aviation qui s'en sont retirées parce que leurs dividendes avaient fondu. C'est-à-dire leurs bénéfices qui étaient au Nigeria se retrouvaient à zéro. La France a négocié, Eh bien, dans les pays du franc CFA, ça ne varie pas. C'est-à-dire que les entreprises françaises peuvent investir, savent qu'elles vont retrouver à terme leur argent. Donc c'est aussi une grande sécurité pour les groupes français pour travailler là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, vous avez bien entendu ce qui a été dit par cet expert français. Et cette fois-ci, ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas moi qui parle, ce sont ceux que vous aimez écouter, hein, parce que malheureusement, l'Africain a pris l'habitude, tant que il n'a pas le cachet d'un occidental, pour lui, ce qu'il dit, ça n'a aucun sens. Pour beaucoup parmi nous, c'est ça l'un des problèmes que nous avons.
On ne nous fait pas confiance, on préfère faire confiance à ceux-là qui sont en train de détruire nos pays, qui sont en train de ravager nos économies et nos matières premières. Maintenant, vous avez écouté, lui-même, il vous dit. D'ailleurs, il le dit, il est même en train de se moquer de nous. Et le franc CFA, c'est donc un péage, c'est un frein à notre développement. Et c'est une question de souveraineté. C'est pour ça que les pays de la CEMA qui continuent à discuter depuis des années, ils ont demandé à des experts de travailler là-dessus. Après les experts, maintenant cette fois-ci, lors de la dernière réunion des chefs d'État de la CEMAC, ils ont confié le dossier au ministre des Finances qui, bien entendu, vont être avalés par la France, alors que c'est une question de souveraineté. Et en ce qui concerne la souveraineté, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation avec qui que ce soit. Le pape François l'a dit dernièrement lors de son voyage au Congo démocratique, que le problème des Africains, c'est qu'ils n'ont pas le courage d'appliquer, de mettre en œuvre, d'exercer leur souveraineté. Ça, c'est le grand problème que nous avons. Il faut que les pays africains puissent apprendre à exercer leur souveraineté, notamment en ce qui concerne la monnaie. Emmanuel Macron n'est pas un dieu. Emmanuel Macron n'est pas le père, n'est pas un dirigeant africain. Vous avez vu l'escroquerie qu'il a faite au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec l'ECO. Il a volé le nom, c'est ce qui ne se fait pas, hein. C'est un plagiat. Il vole le nom que les Africains avaient prévu pour leur monnaie, qu'on appelait ECO, et il met son contenu. Et ça a carrément, complètement bloqué le processus de création d'une monnaie en Afrique de l'Ouest. Maintenant, on parle de 2027, quand Emmanuel Macron sera probablement même plus au pouvoir. Vous voyez, c'est ça qui est terrible chez nous les Africains. Emmanuel Macron l'a dit au perron de l'Élysée, avant son dernier voyage en Afrique. Il a précisé que si l'Afrique centrale veut changer de monnaie, c'est tout à fait leur droit. Mais ils doivent le faire en négociant avec les partenaires économiques. Il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit que l'Afrique centrale ne pourra pas changer de monnaie sans son avis à lui, Emmanuel Macron. Ce qui est faux. Que les chefs d'État africains sachent qu'ils ont besoin de la vie de la jeunesse africaine. Ils ont besoin de la vie des populations africaines. Ils ont besoin des Africains, pas d'Emmanuel Macron. Nous nous en foutons éperdument d'Emmanuel Macron. C'est un nain géopolitique. C'est un nain, aujourd'hui même militaire. Il va vous influencer pour faire des coups d'État, pour intervenir dans nos pays, pour faire des guerres. On a vu, avec la guerre en Ukraine, comment la Russie a pu paralyser les pays européens, tous les pays de l'OTAN. Eh oui, y compris même les États-Unis. Ça se passe sous nos yeux. Et la Russie nous donne une alternative. La Chine nous donne une alternative. L'Iran même nous donne une alternative. Nous avons aujourd'hui les BRICS, nous avons aujourd'hui les Iraniens qui veulent créer une banque centrale en Afrique, et la Russie qui veut créer sa banque centrale en Afrique, les BRICS qui sont en train de créer déjà, puisqu'ils ont choisi en Afrique centrale, par exemple, Bangui qui va accueillir la banque centrale des BRICS. Donc, vous voyez, nous avons maintenant une alternative, que les chefs d'État africains, notamment de l'Afrique centrale, vous n'avez plus besoin d'hésiter, d'écouter le bruit. Hein. Le chien aboie, la caravane doit passer. Ce chien qui aboie là, c'est Emmanuel Macron. Il est en perte de vitesse. En tout cas, politiquement parlant. Il est en chute libre. Il est irrécupérable. Ah oui, la France est un empire qui est mort. Et que nous sommes en train de célébrer, faire les funérailles maintenant. C'est tout, il ne reste plus qu'à faire les funérailles. Ah oui, ils peuvent chanter comme ils veulent, mais non, c'est à nous de comprendre justement ces enjeux. C'est aux dirigeants africains, aux leaders africains de comprendre ces enjeux.
afin d'exercer maintenant, de commencer à exercer leur souveraineté. Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à brader la souveraineté d'un peuple. S'ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont qu'à tous démissionner. C'est aussi simple que ça. Nous avons besoin des dirigeants courageux. Il y en a eu en Afrique. Patrice Lumumba, Thomas Sankara. C'est vrai qu'ils ont fini très mal. Ils ont tous été assassinés par cette même France. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens d'assurer la sécurité de nos leaders. Et les leaders qui le veulent, ils le peuvent aussi. Nous avons, je répète encore, une fois de plus, nous avons une alternative. Nous pouvons maintenant prendre des dispositions pour préserver notre souveraineté, parce que nous sommes en train d'aller vers la multipolarité. Et que ça ne peut plus nous obliger à rester avec un partenaire qui ne cesse de nous coloniser, de nous prendre pour ses esclaves. C'est fini ce temps-là. L'Afrique n'a plus le temps à perdre avec des parias comme la France, comme Emmanuel Macron, qui pensent que notre développement, c'est lui qui doit guider cela, c'est lui qui doit décider à notre place. Non. Tous les dirigeants africains qui n'ont pas encore compris ça, qui le comprennent maintenant, et notamment en Afrique centrale, on continue à tergiverser sur cette affaire de sortir de la zone CFA. Nous voulons le développement, et le développement passe par la souveraineté monétaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba kolerve yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, arabes, chinois, ou indiens, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.